Pour débuter une sortie de terrain, il faut ouvrir l'application Tailblazer qui devrait être déjà installée sur la tablette. Une fois que vous arrivez au menu principal, simplement aller au petit menu déroulant en haut à droite, sélectionnez Game Code et entrez le code de 7 lettres qui vous sera fourni par l'enseignant. Comme ceci. Cliquez simplement sur Submit. Vous devriez arriver à la page de la bonne activité et simplement sélectionner Play. Ça va la télécharger sur la tablette et après l'activité va débuter. Voilà maintenant à la page d'introduction. Face et les onglets du jeu maintenant. Donc, tout d'abord, vous êtes après la page d'introduction, quand vous avez cliqué sur OK, vous arrivez à l'onglet Game ici, qui possède le titre de l'activité, donc le nom du cours, le lieu et la session. Vous avez également le code de l'activité, le game code qu'on a utilisé pour retrouver l'activité en tant que telle, le bouton pour quitter la sortie, et puis quelques informations par rapport à Tailblazer ici, donc un peu là, sur le groupe qui a créé l'activité. L'onglet Map maintenant, c'est la carte sur laquelle l'activité se déroule. Donc, le cercle jaune représente la position du joueur et les autres formes, c'est les agents ici. Donc, dans ce cas-ci, un cercle jaune. Et l'inventaire maintenant ou le sac à dos permet de voir certains agents qui ont été ramassés. Dans ce cas-ci, ils se retrouvent à l'intérieur du sac à dos. Donc, ça permet d'y accéder pour consultation future. L'historique fonctionne un petit peu de la même manière. Ça permet de voir chronologiquement quels agents ont été visités. Ça permet également de les reconsulter. L'onglet Settings ici permet d'activer l'option Enable Tap to Visit. En ce moment activée, elle est désactivée maintenant. Si on les réactive, en fait, c'est juste pour vous montrer que ça permet de visiter un agent d'un simple clic comme ça, sans avoir à vous rendre sur les lieux. Donc, dépendamment des activités, vous aurez à l'activer si le signal GPS n'est pas très bon. Sinon, il va falloir vous déplacer jusqu'au lieu de l'agent pour que l'activation automatique arrive et que vous puissiez suivre les instructions. En haut ici, c'est des coordonnées, c'est pas les coordonnées GPS, c'est simplement les coordonnées du jeu, en fait, de la carte, donc sans unité lorsqu'on fait la programmation en ligne. Mais ça permet de voir, s'ils sont en noir, c'est-à-dire que vous vous trouvez à l'intérieur de la zone de jeu. S'ils sont en rouge, ça veut dire que vous êtes complètement à l'extérieur de la carte selon la réception de signal GPS. Et ici, vous avez un menu déroulant des onglets qui sont listés en haut. Peut-être vous n'aurez pas tous les onglets à chaque fois, mais vous allez voir ceux qui sont disponibles. Vous pouvez également mettre pause à l'activité comme ça ici. Le point jaune représente la position du joueur et le point rose l'agent. Et il vous suit quand vous vous dirigez vers l'agent. Et lorsque vous arrivez suffisamment proche, l'agent se déclenche avec un petit son de cloche ici. Les actions sont les boutons que vous pouvez sélectionner au bas d'un agent. Donc ça peut apparaître sous forme de texte, comme c'est ici, ou sous forme de vidéo. Voici ici le radiomètre Simel. On a le boîtier. Quitter une activité et la mettre à jour, simplement aller à l'onglet Game, ici, sélectionnez Leave Game. Avec la flèche au-dessus, revenez au menu précédent.
resélectionnez la même activité que précédemment. Start over. Et voilà, donc s'il y a une mise à jour qui est proposée ici, simplement cliquez Yes Update. Et ça va télécharger les changements et revenir à la page d'accueil d'introduction. Pour prendre une capture d'écran sur n'importe quel appareil Android, il faut appuyer sur le bouton de volume, diminuer le volume et le bouton d'ouverture en même temps jusqu'à ce qu'il y ait le petit clic. Et voilà.